Ants News Interview. Hugo and Joris introduce the After School Show. Bonsoir à tous, bienvenue dans la troisième émission de l'After School Show. Aujourd'hui avec vous Agatha. Ouais. Sherwan. Ouais. Nasser. Ouais. Et bien sûr Joris. Le grand Joris. Agatha, tu es la petite nouvelle de l'émission. Tout à fait. Qui es-tu Agatha? Qui je suis? Agatha. Non, je suis une des plus anciennes de l'école. Ça fait 4 ans que je suis là. C'est beau. Tu as commencé un horaire aménagé, c'est ça? Oui, tout à fait. Tu finis En 12 ans terminale. après. Très bien. Nasser aussi, tu es nouveau. Oui. Mais pas petit. Pardon. Ah si, il a 2 ans. Merci Sherwan. Et 20 ans en plus. Tu viens du Luxembourg, Nasser. C'est ça. Est-ce que C'est tu ça. peux nous parler luxembourgeois, s'il te plaît? Que veux-tu que je te dise? Je sais pas, je suis très content de participer à la troisième émission de l'After School Show. Je suis ganz froh, maar der zal goed uit te zien aan de dritte émission van After School Show zu Parijs. C'est sympa. C'est lourd. On reconnaît pas grand-chose, mais c'est sympa. Enfin, Sherwan, ça fait la deuxième fois que tu viens aujourd'hui. ouais, grand honneur pour moi, je suis appelé la 2e fois. Enfin, je sais pas, peut-être que j'étais super. Hein. Tu sais que tes parents sont venus me voir au spectacle, Oui. samedi 15 juin, donc samedi dernier, pour me remercier et pour me féliciter pour la radio. Ouais, ils m'ont dit. Et pour nous féliciter en règle générale, parce que là je me la pète un peu, mais voilà. Sherwan, donc on va le dire, on enregistre le lundi 17 juin, tu es à la veille du bac, c'est ça? Oui, ça demain, je Comment mettre la suis 8h. Mais qu'est-ce que tu fais? Et là, j'ai mes cahiers d'histoire, ça se voit pas parce qu'on est à la radio, mais je révise, bien sûr. Ouais, c'est ça. Joris, mon petit chouchou. C'est moi-même. Bah t'étais où, Joris? On va expliquer quand même, je suis arrivé samedi 15 juin donc au spectacle, et j'ai mis une bonne demi-heure à me garer aux alentours du théâtre du gymnase. Je suis donc arrivé en retard aux répétitions, bien sûr un peu énervé, un peu sur les nerfs, et Joris arrive avec cette phrase anodine, bah t'étais où? Voilà, donc ça... J'ai donc failli me prendre une claque dans la gueule. Exactement. C'est ça. On sort des examens classiques. Enfin, on sort, moi je viens d'arriver. Je suis arrivé ce matin à 9h, ça commençait à 9h. Attends, tu peux nous rappeler à quelle heure tu t'es levé, s'il te plaît? 8h58. Merci. Voilà, c'est ça. Je fais le faillot toute l'année à venir une demi-heure avant chaque cours, et le jour d'examen, j'arrive En retard. En retard, ouais. C'est fort. Nasser, tu n'es pas du tout d'ailleurs. J'ai juste besoin de dire, Jeez. toi, moi, t'étais là, moi non. Je suis resté bloqué dans le métro Ah, c'est pas pendant grave, une Nasser. heure. Tu les Merci la repasseras. RATP, grâce à lui, il retape. D'accord. C'est pas cool. Subterfuge, attention. On va parler du spectacle quand même, du samedi 15 juin. Ah oui, t'en parles beaucoup au début, mais on sait pas ce que c'est. Hein. Donc c'est le spectacle d'Olive Pro, qui a eu lieu au théâtre du gymnase. Ça a commencé avec le JPJ, qui est dansé Rainbow Suite. Vous pouvez réagir les gars. Hein. Oui, non, mais ils ont Oui, dansé moi Rainbow j'étais Suite. dedans. Ah c'est vrai Agatha. Agatha qui Ouais, fait t'es partie dedans, du ouais. GBJ. Comment ça s'est Bravo, passé alors? Respect. Super, mais on avait un peu la frousse parce qu'on était un peu en retard pour s'habiller. Ah, Ouais. c'était Mais un ça peu va, ça difficile. s'est bien passé, on c'est était comme ça, contents. c'est le spectacle. Vous avez dansé Rainbow Suite et We Fall Down. Rainbow fait. qui est une création de Don McHale et We Fall Down de Monsieur Rick Adams, le directeur de l'école. Rick Tout à Adams fait. oublie son prénom d'ailleurs. Pourquoi? Au spectacle, il a dit d'un grand homme qui s'appelait Rick Adams. C'était une petite blague en fait. Ah, Tu viens de, d'accord. tu viens de gâcher son moment. Je l'avais pas compris. T'as mis 2 jours quand même pour la comprendre. Hein. D'ailleurs, Rick, on a eu la chance que Rick nous fasse monter sur scène avec Joris pour parler de la radio C'est exact. à la fin du spectacle. J'ai bien sûr remercié notre réalisateur François Georges sur scène. Oui, c'est vrai, je ne te l'avais pas dit. et puis j'ai remercié Joris. Et bien sûr aussi, ce que je n'ai pas dit dans l'émission, le Divine Mascali qui m'a aidé à monter ce projet. Qu'y a-t-il eu de plus? Oui, parce que là, ça va beaucoup. Il y a les Sérénins, notre groupe à Sherwan, Nasser et Joris, et moi-même. Nous avons dansé un hommage à l'abbé Pierre qui s'appelle Les Bons Cœurs. Voilà, je pense que ça a beaucoup plu. Ouais. Il paraît, je trouve, ouais. oui. Ça C'est bien avait passé l'air, sur scène, les gars. Ah Et oui. ouais, c'était super à Et danser. on a eu une bonne réponse du public. Ouais. Il y a eu des coups de poing. On était un peu serrés. C'est le fait de danser devant le théâtre du gymnase. Je ne sais pas si ça vous l'a fait, mais moi j'ai senti une sorte de, je sais pas, d'engouement parce que ce théâtre est quand même assez impressionnant, faut le dire. C'est un théâtre à l'italienne. Moi, j'ai senti, On n'était pas tout à fait devant le théâtre du gymnase, mais plutôt à l'intérieur. Oui. du coup. En fait. Quand je parle devant, c'est devant la scène, enfin devant le. Moi, Oui, j'ai on surtout était pas senti des devant trous, la scène non des plus. trous dans le sol. Enfin, mais Oui. c'est de mon ressenti à moi en fait. Autre création de Géraldine Armstrong, Happy, sur la musique de C2C, qui était très rythmé, très beau, avec des très beaux costumes, ça a beaucoup plu.
Le MDE, qui est passé le Modern Dance Ensemble de l'école, qui a dansé une création qui s'appelle, Go Down Moses. sur une musique de... Qui s'appelle Go Down Moses. Voilà. Je crois que aussi ça a beaucoup plu. Le groupe de C2N1, qui a dansé une chorégraphie de dos, presque dans le silence, parce qu'en fait la bande son était des battements de cœur, et c'était très prenant. Voilà, merci Sherwan. Merci, Sharon. Et avec les lumières rouges en fond, ça faisait des reflets, Ah, c'était j'arrête. très Bah joli. oui. D'accord. On a eu aussi bien sûr deux beaux ballets de Millard dans deux différentes ambiances. La partie de Madame Karagosian, qui était une partie un peu musical avec du body tap, que j'ai trouvé très vivant, je sais pas, Oui, oui, Ah, je suis c'est On d'accord. a beaucoup Ouais, aimé le c'était très costume de vivant. Timothy. Ouais, qui était en couche culotte sur scène. Précisons-le bien, une belle grande couche culotte. ouais. Une couche culotte senior. Ça respirait la joie de vivre, c'était bien en fait. C'est pour Ouais. ça que ça. Ensuite, la création de Bruce Taylor, où Agatha, tu as été aussi dedans, Oui, tout à fait. sur une musique de... Alors là, c'est un montage de Bruce, donc il y a plein de mélanges, donc je Il ne faut dire saurais que pas les te musiques de dire. Bruce sont extra quand même. Mais C'était pas Sneeze Pardon? C'était pas le truc avec Hatchoum? Non, mais moi, Non. j'ai C'était cru Hatchoum. comprendre, il y avait On a des éternuements. les paroles de Martin Luther King. Oui, c'était Oui, Martin ouais. Luther King. Tout à fait. En même son temps, discours. C'était un vrai discours? Oui, oui. Parce qu'il parlait Oui. du fait qu'il avait éternué quand même. Enfin, Bah, il parle plus dans le sens... Oui, si. Enfin, bref. Mais ici, il parle de ça. En il tout cas, parle la de ça, musique, il la parle musique de était ça. très bien. Ça, Agatha, elle est méchante. Parce Non, il parle du fait, il il parle du fait s'il avait éternué quelque part d'autre, on l'aurait pas accepté. Faut bien écouter la Ok, musique. d'accord. En tout cas, C'est une belle Je métaphore. sais pas si merci. c'est intéressant, mais ma maman a beaucoup aimé ce ballet. Ah, c'est merci gentil. la maman du coup. Moi, Et vraiment, enfin, elle a tout aimé. la création de Paul Joly. Alors, je ne connais pas en fait son prénom, je suis désolé. Christian. Christian Paul Joly, je m'excuse C'est auprès de stylé. lui. C'était très très sympa, c'était Ouais. une néoclassique. Et lui-même dansait, enfin marchait autour des danseurs avec une guitare électrique. Et il jouait. Et même. il jouait bien Oui, il sûr. jouait, oui. bien Et sûr. il jouait. Ah, Et C'est vrai que Il perturbant. montrait la d'ailleurs. guitare aux gens du public. et ça donnait un peu de la modernité à la danse classique et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Ils avaient Et des ma colons mère a blanches. beaucoup apprécié aussi ce tableau. Et je rigole pas, c'est vrai. Elle a trouvé D'accord. vraiment que ça apportait de la vie Ah, à et la mon pièce. grand-père aussi, il était là. C'était la meilleure pièce de toute la soirée. Il y avait les familles de tout le monde en fait. Ah oui. C'est ça, c'est ça. Le sommaire de l'émission, on va tout de suite avoir une interview de Madame Patricia Karagosian. On va enchaîner sur un débat sur le diplôme d'État en hip-hop. Et enfin la rubrique inutile ou presque de nos chers acolytes Julien et Maxime. La première musique, c'est Sherwan qui va la présenter. Oui, alors première musique, c'est une musique cette fois-ci non pas récente comme la dernière fois, ça va être plus ancien. C'est donc une musique de mon arrière-grand-père qui était, oui, compositeur. Wow. C'est Ah, super. le premier mouvement d'une sonate pour violoncelle et piano, opus 83, qui est intitulé Allegro agito ma moderato. On peut... Ça fait nom de pâte, je trouve. Oh, tu sens- c'est Là, juste italien. t'as c'est gagné magnifique. L'accent est T'as pas gagné. top. hein. T'as gagné pour un ticket pour sortir. Merci Agatha, je le sais, je sais. Non, c'est bon, c'est pas grave. C'est pas Non, grave. mais je t'aime quand même, c'est pas Non, grave. mais Ok, ça ça reste va, très alors. intéressant. Et donc on peut retrouver plein de renseignements sur lui, les partitions, d'autres morceaux, quoi d'autre, sa biographie, tout ça. Il était contre les enregistrements, il trouvait que ça dénaturait la musique, le fait de faire des enregistrements. D'accord. Voilà, c'était un peu son point de vue, mais mine de rien, on va vous faire écouter un enregistrement de Georges Taconnet. Je n'ai pas dit le site, c'est georges.taconnet.free.fr. Et voilà la musique. Très bien. Et bien écoute, on se retrouve tout de suite après pour la suite de l'After School Show.
Nous sommes de retour dans la suite de l'After School Show. Et nous avons le plaisir d'accueillir Madame, ou Mademoiselle, je ne sais pas. Madame. Madame Patricia Caragosian. On peut Bonjour. applaudir Ah ouais, aussi. ouais, ouais. Quand on peut applaudir, ça casse le rythme, c'est pas. Patricia, c'est un grand plaisir de vous avoir à côté de moi et de nous, je Eh pense. oui, oui, Ouais. oui, oui, oui. Ah oui. Pour moi, c'est vraiment un honneur. Je suis très flattée. C'est vrai? Ah oui. Ça me fait alors plaisir. On va commencer par une question très simple et Oui. un peu bateau. Comment avez-vous commencé la danse et pourquoi? Alors, en fait, j'ai eu la chance d'être née dans une famille où on faisait vraiment beaucoup d'activités artistiques, musique, danse, théâtre. Et donc, j'ai fait les trois. Et d'ailleurs, ma mère, elle dansait quand elle était jeune. D'accord. Elle jouait super bien le piano. Et on allait beaucoup au spectacle, au concert. Et même dans la famille, on faisait de la musique, on faisait des petits spectacles, des choses comme ça. Donc, je suis un peu tombée dedans comme ça. Et pendant un moment, je n'ai pas pu choisir entre musique, danse et théâtre. Mais c'est vrai que entre la musique et le théâtre, il y a la danse. Ça réunit en fait tous les trois disciplines. D'accord, donc vous trouvez que vraiment entre le théâtre et la musique, il y a la danse qui est au milieu et qui réunit les deux. Oui, parce que c'est une expression corporelle Ouais. comme le théâtre. Bon, après, bien évidemment, il y a d'autres paramètres dans le théâtre. Il y a le texte, il y a beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, pour moi, à cette époque-là, c'était l'activité, la discipline qui me satisfaisait le plus. Très bien. On va y revenir tout à l'heure. Nasser, on écoute ta question. Oui, alors, donc vous commencez votre carrière au sein du Pittsburgh Ballet of Theatre Mhm. avec le Civic Light of Opera Opera. of Pittsburgh. Mhm. Vous dansez et jouez dans 18 comédies musicales. C'est vrai. Donc, parmi, il y a Kiss Me Kate, Mhm. The Fair Lady, My Fair Lady, oui. Applause, Mhm. West Side Story. Mhm. Et par exemple, dans West Side Story, quelle était l'ambiance avec la troupe, Oui. derrière la scène, dans les coulisses, en général? De toutes les comédies musicales que j'ai eu la chance de faire, West Side Story, c'était celui qui nous a fait plonger dans une certaine réalité. Donc, c'était très fort comme expérience. Surtout que, voilà, la plupart d'autres comédies musicales sont très divertissantes, assez décoratives. Ils ne traitent pas forcément des sujets très profonds. Et là, carrément, bon, on est dans Roméo et Juliette quand même. Hein? Oui. Et puis, la musique de Leonard Bernstein est magnifique. Moi, je trouve que parmi toutes les musiques composées pour les comédies musicales, ça fait vraiment grande qualité. Et donc, c'était assez fort quand même d'avoir cette là-dedans. expérience. Est-ce que vous êtes allé voir la version Châtelet qui est passée entre décembre et janvier cette année au Châtelet? Hélas, non, je l'ai battu. Bon, Ah, je dommage. l'ai vu d'autres fois. Oui, Une prochaine fois. Agatha, on écoute ta question? Alors, on sait que vous êtes diplômé du CA en danse jazz Oui. et que vous intervenez pour le diplôme d'État dans plusieurs CFDM et dans des centres privés comme ici chez Livpro de Ricodoms. Mhm. Donc, on aimerait savoir si vous avez des projets dans l'école et pour l'école. Si par exemple vous voulez faire des créations pour le JBJ. Je serais ravie de faire une création pour le JBJ. Il faudrait que M. Odoms me demande. Voilà, donc je lance. Peut-être alors à l'avenir. Voilà. Sinon, projet, je dirais globalement, mon enseignement, je considère comme un projet. D'accord. Parce que je trouve que j'ai une utilité dans l'école, que j'ai quelque chose à apporter aux élèves. Vous avez une, C'est très caractéristique une comme technique d'enseignement et de jazz même très particulière. Ah oui. On va y revenir après. Agatha, de la suite de ta question? On voulait savoir aussi comment vous avez eu obtenu votre rôle de coordinatrice du département jazz à Livpro et en quoi il consiste exactement. En fait, c'est Rick qui nous a demandé, à moi et à Susan et à Pascalina, et puis l'année prochaine, ce sera Bruce pour la danse moderne. C'est lui qui nous a demandé de remplir ses responsabilités. Et je dirais que la chose la plus importante, c'est de favoriser la communication entre la direction et les professeurs, d'essayer de fédérer une équipe des professeurs. Ça fait que 3 ans que je suis dans cette école et je suis très contente de travailler avec l'équipe des profs. Je trouve qu'il y a une excellente équipe.
Donc, ça sera encore mieux s'il y avait un peu plus de communication, un plus d'esprit d'équipe. D'accord, Donc, ça, c'est un peu notre objectif. très bien. En 2003, vous obtenez la licence professionnelle en analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement de danse. Oui. Est-ce que vous pouvez présenter cette licence parce que le titre est assez long quand même? Oui, il est très long, oui. En fait, au début du DE, on appelait ça tout simplement la kinésiologie. D'accord. Mais il se trouve qu'il y avait certaines associations, certains organismes qui approprient le nom de kinésiologie, qui faisaient des choses pas très, enfin, des cultes, des sectes, des choses comme ça. Donc, ça a été décidé de trouver autre chose. Donc, c'est un peu laborieux, mais ça voudra dire ce que ça dit, hein, analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. Voilà. Et ça, c'est une matière qui a été créée, en fait, pour le diplôme d'État. D'accord. Ça veut dire que vous êtes retourné à la fac. Oui, j'ai fait des études, oui. Enfin, ça m'a bien plu de faire ça. Vous étiez en amphithéâtre avec les profs. Oh, pas trop, non. On était plus à l'ancienne CND qui est maintenant, enfin, toujours la ménagerie de verre. On avait nos cours là-bas. Et les profs, il y avait des profs de l'université qui sont venus nous enseigner. Très bien. Shawan, Alors, en 2007, vous avez été co-auteur avec Daniel Housset Oui. d'un cahier pédagogique qui s'appelle Enseigner la danse jazz. On peut l'acheter sur internet à moins de 15 €. Mhm. Et on se demandait quel en était le contenu. Alors, ce livre, c'est pas une recette et c'est pas une Bible non plus et rien n'est parfait. En fait, l'objectif, c'était de mettre sur papier, d'enfin structurer quelque chose par rapport à un cursus en danse jazz. Il y avait plein de gens qui avaient travaillé sur des cursus. Jacques Berka en avait fait un. Mais rien n'était vraiment très officiel et ça a permis de dire, dans le conservatoire, premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle, quels sont les objectifs, quels sont les éléments techniques qui doivent être acquis à chaque fin de cycle. Donc, c'est une manière de structurer les choses. D'accord. très bien. Joris, on termine cette séquence par ta question. Oui, bah alors moi c'est une question un peu plus basique hein, déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans votre MP3 ou dans votre voiture ou... Dans mon MP3, en fait, c'est mon téléphone, hein, c'est mon iPhone. Alors, Autant pour nous. j'ai un groupe qui s'appelle Yellow Jackets. C'est beaucoup de jazz, hein. Oui, on s'en doute. Yellow Jackets, c'est un groupe de jazz fusion qui existe depuis très longtemps, une vingtaine d'années au moins, qui est super. Il y a du Herbie Hancock, il y a du Kurt Elling, un chanteur que j'adore. Il y a de la Avishai Cohen et des jazzmen français comme André Ciccarelli, Pierre-Alain Gouache, et puis des grands classiques comme Miles Davis, Ella Fitzgerald, Charlie Parker, John Coltrane, Dave Brubeck, etc., etc., etc. D'accord. Et le film qui tourne le plus dans votre lecteur DVD? J'ai pas vraiment un film qui tourne le plus. Moi, votre j'aime film beaucoup préféré? ma film préféré. Oh là là. c'est Je ne sais bizarre, ça. pas dire, hein, parce que j'aime beaucoup le cinéma et j'ai un goût très éclectique et il y a beaucoup de choses différentes que j'aime. J'ai une dernière question qui me vient à l'esprit. Vous avez vu des versions des comédies musicales Oui. sur scène et en film. Qu'est-ce que vous pensez par exemple de West Side Story entre le film et la comédie musicale? Alors, le film, ce qui est génial, est que c'est filmé dans les rues de New York, donc il y avait beaucoup plus de distance pour prendre des élans, dans les courses, dans les sauts, qui sur scène, c'est pas possible de faire. Oui. Également, il y a des différences dans les versions filmées et les versions de scène. Par exemple, le morceau Cool, Oui. dans le West Side Story original qui était fait pour Broadway, pour la scène, Cool arrive beaucoup plus tôt. Or que dans les films, ils ont placé le numéro Cool après le Rumble. Donc, c'est après la mort de Riff et de Bernardo. Donc, c'est un moment beaucoup plus dramatique, beaucoup plus intense. Et je trouve que c'est plus fort. Plus fort. Ouais. Très bien. On vous retrouve tout de suite après dans la prochaine séquence pour continuer l'interview. Et on va bien sûr diffuser une musique. Je sais que votre fils fait de la musique. Mike Karagosian, c'est ça? C'est ça, oui. Et je pense qu'on peut diffuser une de ses musiques. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui. Parfait. Et on se retrouve tout de suite après pour la suite de votre interview. Merci.
Et on retrouve Patricia Karagosian pour la suite de son interview. Joris, on t'écoute. Merci. Patricia, vous chorégraphiez la partie jazz du Cygne, etc. Solo pour Pedro Powell en 2000, West Side Story en 2000 aussi, Cats en 2004, joué au Théâtre du Châtelet. Je vais juste interrompre parce que Oui. je voudrais préciser que le projet de West Side Story Cats au Théâtre du Châtelet, c'était un grand projet scolaire, c'était pas avec des troupes professionnels. Ah d'accord. Mais il y avait un mélange des professionnels, des chanteurs professionnels et des jeunes honoraires managers qui ont dansé. Voilà. D'accord. Juste, Je prends note. on n'est pas Je comme savais ça. pas. En 2011, vous créez la compagnie PGK pour promouvoir la créativité chorégraphique dans un champ d'expression jazz. On a pu assister d'ailleurs à votre représentation de Unfinished Fragments au Conservatoire de Montreuil le 25 mai dernier. Avez-vous des projets pour votre compagnie? Alors, pour l'instant, j'ai pas envie d'amorcer une nouvelle création. J'ai vraiment envie d'exploiter déjà la création qu'on avait fait l'année dernière. Parce qu'en fait, pour l'instant, on n'a eu que 5 dates. À chaque fois, plein, à chaque fois, le public très en demande. Donc, je cherche surtout à diffuser. Voilà. D'accord. Il faut préciser qu'on a Magali Vérin, notre professeur de Horton, qui danse dans la compagnie Tout et à dans le fait. spectacle Oui. en question. Et aussi une grande claquettiste qui s'appelle Lila Petronio. Vous portez une attention particulière à l'improvisation et à la relation musique-danse, vous en parliez tout à l'heure. Vous improvisez en concert dans divers festivals de musique jazz avec Philippe Carrière, avec Benoît Souris, etc. Depuis 2006, vous êtes présidente de l'association Coda Jazz, dont la mission est de cultiver et défendre la qualité et la reconnaissance de la danse jazz en France. Donc vous êtes très impliquée dans ce milieu-là. Et pour vous, c'est une question très large, mais comment ressentez-vous la danse jazz ? Comment je ressens la danse jazz? Oh là là, ça c'est une grande question et c'est difficile de répondre dans peu de mots. Vous avez tout votre temps. Oui, c'est un bouillonnement, une intensité profonde qui est générée par le rythme, le swing et le groove. Mais c'est plus... pour moi, la musique jazz et la danse jazz, je préfère garder ça ensemble dans une même expression, hein, que c'est pas quelque chose qu'on associe comme ça. D'accord. Et je trouve que c'est pas juste une esthétique musicale, mais une philosophie. Je trouve que le jazz met en valeur la force de l'être humain, l'individu, de cultiver sa propre singularité, son propre identité, et en même temps savoir participer dans une action et dans un événement collectif. D'accord. Et d'après vous, je sais que l'improvisation est très importante dans votre travail. Est-ce que c'est l'essence même du jazz ? Oui, en fait, il n'y a pas que l'improvisation, et puis l'improvisation existe dans la danse contemporaine, dans la musique baroque, je veux dire, c'est pas uniquement présent dans la danse jazz, mais oui, je pense que être une danseuse jazz sans savoir improviser, c'est un grand handicap, parce que l'improvisation permet d'être vraiment dans le moment présent et d'être à l'écoute des autres, à l'écoute de l'espace et d'avoir une certaine musicalité spontanée. Voilà, c'est enivrant. C'est une addiction. Et je sais que on va parler de hip-hop justement tout à l'heure, je sais que vous êtes très sensible au fait que maintenant, en hip-hop, on fait souvent des cercles avec chacun qui rentre chacun son tour pour faire une démonstration. Et vous aimez beaucoup ça, je crois. Oui, tout à fait. Et vous dites que c'est souvent... c'est aussi le jazz, c'est comme ça que ça a commencé. Oui, en fait, pour moi, le hip-hop, le jazz et le claquette, c'est la même famille. C'est la même famille. C'est des cousins, hein, voilà. Alors justement, il y a une différence dans ces familles. Il y a une discipline, le jazz, qui a un diplôme d'État, et le hip-hop qui, pour l'instant, n'en a pas encore. Et je sais que le ministère de la Culture souhaite peut-être en instaurer un, et ça crée polémique dans le monde du hip-hop, notamment de tous les danseurs attachés au Juste Debout, à la Juste Debout School, qui ont fait justement au Juste Debout en mars dernier une vidéo pour être contre ce diplôme d'État, pour contrer ce diplôme d'État, parce qu'ils trouvent que ils peuvent pas codifier une technique qui est en perpétuelle évolution. Le problème se pose aussi que s'il n'y a pas de diplôme pour enseigner ou de pédagogie, n'importe qui peut enseigner le hip-hop, donc ça peut créer des problèmes, ça peut être dangereux pour chaque pratiquant. Donc voilà, je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez chacun. Je vais commencer par Joris. Moi, je voudrais revenir juste sur ce que tu as dit par rapport à l'évolution des danses. Oui. Il n'y a pas que le hip-hop qui évolue, en fait. Oui, bien sûr, oui. C'est un peu trop exclusif de dire ça, donc en fait, il se singularise un petit peu trop, je trouve, dans le hip-hop.
Du coup, c'est un débat qui peut quand même être intéressant. Après, faut pas tout de suite dire je suis contre ou je suis pour. C'est Faut vrai. d'abord en débattre et ensuite voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai qu'avec le diplôme d'état en danse jazz, est-ce que ça n'a pas ralenti l'évolution de la danse jazz? Et on va vous écouter, Patricia, là-dessus. Moi, je ne crois pas. Ça crée des débats. Oui, Et beaucoup de débats assez houleux, des désaccords. Mais moi, je pense que ça a obligé ceux qui sont professionnels, enseignants de la danse jazz, de se poser des questions, quels sont les fondamentaux. d'accord. Voilà. Et peut-être pour les hip-hop, c'est ce qu'il faut les faire. Quels sont les fondamentaux? Du hip-hop. Oui, donc comme on a dit, je pense que ça peut être important de rappeler les fondamentaux, mais en même temps, le hip-hop, il y a plusieurs catégories. Donc ce serait important de mettre un DE hip-hop pour les profs, etc. Pour pas que n'importe qui puisse enseigner. Comme tu as dit, ça peut être dangereux, des profs qui enseignent mal, juste par exemple comment s'étirer. Si on dit n'importe quoi, bah, ça peut... C'est vrai pas aussi être que, bien. comme tu disais, il y a beaucoup de styles différents de hip-hop. Voilà, et et même dans un j'allais style, il y a continuer. plusieurs sous-branches. Vas-y, continue, je t'écoute. Ouais, voilà, donc comme il y a plusieurs styles, ça serait pas forcément un DE hip-hop, mais un DE locking, un DE popping, un DE break. Et en même temps, à l'intérieur de chaque style, bah, il y a chaque prof, enfin chaque professionnel, entre guillemets, donc les personnes qu'on peut vraiment dire, enfin les fondateurs un peu, Oui, chacun a son propre style et c'est un peu dur de dire des fondateurs parce qu'il y a différentes façons de faire les mouvements, différentes façons de relâcher ou non les mouvements, etc. c'est vrai. Et voilà. Ouais, mais juste pour répondre à ce que tu dis, en contemporain, en jazz, en classique, c'est pareil. Chacun a son propre style. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, c'est compliqué parce qu'il faudrait faire pour le lock, pour le break et tout. Pas regrouper le hip-hop pour un seul DE. Mais effectivement, après, le coup dans chacune des disciplines du hip-hop, chacun a son univers, c'est Oui, pareil c'est vrai, partout. c'est vrai aussi. C'est vrai que ça va créer un débat très Oui. houleux, je pense. Ça va être la guerre. On va normalement recevoir, j'espère, plusieurs personnes qui pourront en parler et qui pourront exprimer leur point de vue. Je pense bien sûr à Madame Eliane Seguin, par exemple aussi à Monsieur Junior Almeida. Voilà, on va en parler. Merci beaucoup, Patricia, d'avoir été là. Merci beaucoup, ça a Ça- été ça- génial. Ça me fait beaucoup de plaisir. Pardon, qu'est-ce que j'ai oublié? Là, c'est Nasser, pardon. Attends, Non, mais désolé, Nasser, c'est pas grave. C'est toujours moi Il a fait. alors je vais reprendre, vas-y, bah. Bah, moi je trouve c'est pas un DE qu'il faudrait instaurer, c'est plus genre une pédagogie hip-hop. Une sorte de certificat de pédagogie. Voilà, dire genre histoire de la danse hip-hop, où tout a commencé, Oui, expliquer d'où vient le pop, d'où vient le lock, d'où vient chaque style de danse en fait. d'accord. Pour, Pour la culture un peu. voilà, pour rappeler la Ouais. culture hip-hop, parce que des fois il y a des professeurs de nos jours, ils vont enseigner mais ils savent pas d'où viennent les bases. Oui. C'est-à-dire, il va enseigner le pop, il va dire oui, le pop c'est qu'avec la tête. Ça n'a rien à voir, D'accord. mais il sait pas de quoi il parle. Alors il va enseigner des techniques de danse à des gens qui vont dire ouais, je maîtrise, et les gens ils vont regarder, ils vont dire non, c'est pas vrai. Est-ce que tu sais d'où ça vient? Non. Alors, apprends les bases, apprends les fondamentaux, d'où tout a commencé, et puis enseigne. Et même pour l'anatomie du corps, je trouve enseigner comment faire le mouvement sans se blesser. Comme La Chiron, péda, voilà, ouais. comme Chiron l'a dit, comment s'étirer, comment s'échauffer. Même question musicalité. Pas chaque musique est même. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, Ah oui. en pop, il y aura un genre de musique, comment les compter, comment faire gaffe dessus. D'accord. Bah, écoute, voilà, ça va être, je pense, un débat, comme je l'ai dit juste avant, très houleux. Ça va être difficile de trouver une solution. Enfin bref, merci beaucoup, Patricia, Merci. d'être là pour nous. J'espère que ça vous a fait plaisir. Très plaisir, beaucoup. Super, bah écoutez, on vous souhaite de bonnes vacances et on a hâte de monter en C2N2 pour suivre vos cours. D'accord, super. On sera là. On va lancer la prochaine musique et c'est notre ami Joris qui va la présenter. C'est la même. L'artiste s'appelle Kai Tranada et le titre du son c'est Hot Jazzy Bell. Donc je vous en dis pas plus, c'est un style un peu particulier. Enfin moi j'adore. Donc c'est à vous de juger maintenant. Très bien, on écoute ça puis on se retrouve pour la suite de l'After School Show.
Nous sommes de retour pour la dernière séquence de l'After School Show. On retrouve bien sûr nos deux stars internationales, Merci. Of course. Julien et Maxime. Yeah. Hi. Bon, tu vas enlever ton chaise de mon pied parce que t'es en train de niquer mes loups-boutins et tu me fais mal. Ok. Ça commence l'émission? Oui, c'est parti là. Ouais. Where's the camera? Où je dois regarder? C'est de la radio en fait, il n'y a pas de caméra. Il n'y a pas de caméra. Non, il n'y a pas de caméra. Regardez-moi désolé. dans les yeux. Mais vous n'avez même pas un caméscope. Non. Même au Cameroun, ils ont ça. Je n'y crois pas. Bref, donc je dois parler dans ça? Oui. C'est la première fois que Pas trop j'approche quelque chose d'aussi gros de ma bouche. un peu de tenue s'il te plaît, Julien. Oh, mais ne vous inquiétez pas, monsieur Brumand, je ne vais pas me déshabiller. À votre plus grand regret. On enchaîne les gars. Ah, il n'y a pas de questions? Pas de bruit avec le stylo s'il te plaît. Sorry. Putain, qu'est-ce que... Non, il n'y a pas de questions. Non, il n'y a pas de questions dans cette émission. Mais c'est vraiment une émission pourrie. Donc, heureusement que j'ai amené avec moi mon assistante qui va me donner les questions de tous mes fans on Twitter, Facebook, YouTube and all everywhere. Yeah. Bonjour. Donc je vais me brancher sur les réseaux sociaux, enfin sur la fréquence. Les gars, on se concentre, on est chaud, allez. Vas-y. Ah, pardon, je suis... Martha? Martha, je peux pas te parler là. Je suis désolé, il y a Martha qui se lamente encore. Bon, non, sorry Martha, tu retournes dans ta tombe et après, ok? D'accord. C'est bon. C'est Martha Graham que vous avez là. Yeah, oui, elle c'est est ça. souvent sur les Quelquefois, elle ondes. m'envahit. Bref. Elle est trop fan de moi. C'est ça. Donc nous avons un premier followers de Ricket Forever 75 qui demande une question primordiale, bien sûr, pourquoi nous sommes là. On est ici parce que on s'est dit qu'il fallait vraiment remplacer l'équipe un peu bidon que vous aviez mis en place avant. Ah oui. Parce que Julien et Maxime, ils sont tellement pas drôles qu'on s'est dit qu'on allait élever le niveau. Je suis assez d'accord avec vous. Et du coup, c'est une émission vraiment bidon et on s'est dit qu'il fallait élever le niveau. D'accord. Donc, parce qu'on vraiment ici, dans cette école, il n'y a jamais de gens importants, n'est-ce pas? Arrêtez, on a plein de profs importants. On a par exemple Béatrice Marois qui a été danseuse au Capitole de Toulouse. Et moi, je fais de la danse dans le Capitole de la France. Alors, poète, hein. C'est où ça, Toulouse? Au Bangladesh? Enfin, n'importe quoi. Next, question suivante, s'il vous plaît. D'accord. Alors nous avons une autre question de Armstrong the Best qui pose une question qui est importante. Pourquoi êtes-vous là? Encore? Ok. Yeah. Donc, nous sommes là to give advice. Ok, vous donnez des conseils, vous conseillez. Pour passer un été de star, the summer of
the year, you know, and passer les meilleurs holidays. D'ailleurs, je salue un ami qui fête ses 70 ans de carrière, Johnny Holidays. Vraiment, on tient. Merci. Oh là là. Ok, question suivante, s'il vous plaît. On a le fauché du 93 qui nous demande quel job d'été on la cote. Il y a ceux de bœuf, d'agneau, de porc, Abdullah Non, c'était un joke, ça. Je vais être plus sérieuse. Non, pour un job d'été, il faut chercher, ensuite trouver, enchaîner les heures et pas les erreurs. Et comme dit un dicton malgache, en été, tu ne feras pas le boulot qui te plaît. D'accord? Très bien. Question suivante. Ça n'existe pas, ça. Et non. Excusez-moi, j'ai pas suivi. Si vous me déconcentrez. Alors, nous avons une question de Agatha Gada qui nous demande qu'est-ce qu'il faut manger en été. Une question essentielle également. Ma chérie, Agatha. Oui, je la connais très personnellement. Ma chérie, il faut vraiment que tu manges 5 fruits et légumes par jour. Ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Enfin, faut que tu manges fat, quoi. C'est tout. Et vraiment. Voilà. J'ai encore un message de Martha qui nous dit que bien sûr, les filles, il faut arrêter de manger n'importe quoi. Genre, goodbye les merguez, goodbye les chipots. Parce qu'elle en a marre d'augmenter les costumes, entre autres celui de Lamentation. Elle en a trop ras-le-bol parce que les tissus en Chine, ça coûte cher. Donc voilà quoi. Ça, c'est une blague vraiment pour les amis danseurs. Hein, parce que c'est ça, bien sûr. Yeah, of course. Mais c'est une émission pour les danseurs. Yeah. Ensuite, on a une question. Vous entendez? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? C'est juste un bruit qui court. Oh là là. Mais... Oh, c'est pas bon. Il y en a beaucoup dans l'école. Non. C'était une blague à part. Parenthèse étant fermée. Nous avons une question de Mimu Fashionista qui demande comment on peut s'habiller en été. Alors Mimu, pour te conseiller, le corail, c'est très tendance en ce moment, même si ça commence à sentir un peu le surimi. Ensuite, le vert, le bleu, le turquoise. Il y a le turquoise, et surtout, mélangez bien les blancs, les jaunes, les noirs, les marrons, le gris. Parce qu'il n'y a qu'un gris ici, c'est Michael Jackson et c'est le sale. Il est 6 pieds sous terre. 6 pieds. Et ensuite, il y a Chatagas qui nous demande un conseil pour les célibataires. Alors les célibataires, on vous conseille vraiment de prendre votre envol, de vous envoyer en l'air, car il vaut mieux être célib en l'air que célibataire. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là. Good. Ok. C'est fini. Donc, oui, c'est ça, bien sûr. Maintenant, si on fait le compte, vous avez de quoi passer. Il était 1 fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Bye, everybody. Voilà. I love you so much. Merci beaucoup, les gars. Me too. C'était donc la dernière émission de l'After School Show. On va se retrouver, j'espère, même c'est sûr, à la rentrée. Joris, tu veux dire quelque chose? Non, absolument pas. Non, j'étais très étonné par votre dernière émission, mais... Non, la dernière émission de l'année, la 3e et dernière de l'année. Licencier. Bien sûr que non, petit Joris. Je voudrais bien sûr remercier les chroniqueurs qui sont là. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été à la première, la 2e et la 3e émission. Merci bien sûr à François Georges, notre réalisateur. Vous pouvez le contacter pour tout enregistrement studio dans françois@ageorges.biz. Je remercie aussi aujourd'hui Ludivine Mascali pour la préparation de l'interview de Madame Patricia Caragosian. Et puis, je vous souhaite très bonnes vacances à tous et je vous retrouve l'année prochaine. Bonnes vacances à tous. Merci. Thank you. Bye bye everybody.